Et on continue les concepts pour aboutir là où on va aboutir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, la fois passée, j'avais dit ceci, nous avons un seul évangile de Jésus-Christ qui est proclamé par 4 évangélistes qui représentent Jésus et sa façon. Alléluia. Alors, comme concept, on a essayé de voir que des concepts très importants qui nous ont vraiment aidés. Et ces concepts sont des socles, des bases. Alléluia. De nos enseignements, de nos prédications. Alors, premièrement, on avait vu Éden. C'est les paradis terrestres. Éden veut dire le lieu de plaisir. Donc, Dieu a créé Éden pour que l'homme soit erré, pour que l'homme trouve du plaisir. Après, on a vu le jardin. Les concepts, c'était le jardin. On a dit le jardin, c'est une parcelle de terre où sont cultivés des herbes, des fruits, des légumes, des arbres, beaucoup de choses qui sont cultivées là-bas au jardin. Et deuxième épisode du jardin, on a dit jardin, c'est quoi encore? Jardin veut dire ils ont des loisirs publics. Alors, dans le livre de Gomélie, Genèse chapitre 2, au verset 7 jusqu'au 15e verset, là, Dieu avait constaté qu'il était là. Et bien, qui veut dire il y a des plaisirs, était déjà là. Mais, dans ce plaisir, il manquait quelque chose qui s'appelait jardin. Et Dieu, on nous a appris que, c'est vrai, c'est quelque chose qui nous a appris, que Dieu avait travaillé 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. C'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais, lorsque l'Éternel a constaté qu'en Éden, il n'y avait pas un jardin, Dieu qui s'est reposé le 7e jour, il reprend encore le travail. Oh, ya, ya. Alléluia. C'était les non-dits, mais c'est la vérité. Amen. On peut dire, si on n'a pas dit que Dieu n'est pas le mais le fait qu'on nous dit ceci, l'Éternel avait formé l'homme à son image, et il planta, hein? Dieu planta un jardin à Éden. C'est-à-dire que Dieu, l'Éternel avait commencé à travailler encore. Il a vu qu'Éden était là. Mais en Éden, il n'y avait pas un jardin. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il entre encore au travail. Il retouche encore les manches. Alléluia. Il salit encore ses mains pour travailler. Alléluia. Pour faire les jardins. En portant des jardins et des. Pas ce jardin, mais en jardin d'Éden. Parce que là, c'était d'abord Éden, ce n'est pas jardin d'Éden. Il travailla bien les jardins. Alléluia. Et lorsqu'il a vu que les jardins étaient très bien, il planta les jardins où en Éden. Et lorsqu'il a vu que tout était bon, était agréable pour que l'homme puisse être erré, pour que l'homme puisse trouver le plaisir, pour que l'homme puisse trouver le loisir. Parce que les jardins, c'est lieu de loisirs. Alléluia. Lieu de loisirs. Éden, c'est lieu de plaisir. Alléluia. Dans les jardins, c'est lieu de loisirs. Alors on a vu par les jardins, on a vu quoi? Les fèves, les fèves c'est Saint-Esprit. Alléluia. Et les fèves, ces fèves-là avaient 4 bras. Alléluia. Donc ces fèves-là avaient quoi? 4 bras. Donc les fèves-là avaient fait sortir 4 autres fleurs. On a vu premier bras, c'est quoi? Pichon, qui veut dire en hébreu augmentation. Plus. Toi, bon, on a annonce Nabiso, mon sœur Nanzambe, pasteur Edgar Bile. Azabongo na centre évangélique La Gloire de Dieu, centre missionnaire. Activité mon nene baote ko sala auto zala ki auto l'industrie à image oyo. Ils vont se retrouver après. Azokumisaka Nzambe parce que asaleli biso, asaleli ngate mais asaleli toute église na ba auto invité ki na ba oyo bayambaki lokasa to pesa ki bango asali ya mingi pe asali ya minene. Nazolo bana bino ndeti nga naza témoignage à liboso makambo Nzambe asaleli nga pona lelo. Nazalaki penza mise fungwamaki nga tellement Nzambe alakisi nga pena enfer existaka lifelo existaka penda basan nazoloba Nzambe afungolaki nga miso alakisi ngai nde bato bazozika na moto afungolaki pe ba misusu miso
Nandimela nzamba CGD centre missionnaire pour osala mingi na bon moy nanga. Ndeko nanga mwasa kufa ki aza grande sœur nangai. Na utaki na yena ndako bayako benga nga na juillet na ye na kati église. Ton na yene na kati église nazaki na kondima nzamba missionnaire asekusa bakufi. Nazaki na kondima nzamba Edgar asalaka. Na lali na grande sœur nanga awa na bondeli butu mobimba na otaliseka nzambe Edgar et aye kosekwa na tongo na memi na hôpital en tout cas vraiment azwaki lobiko na osenga na bino batu boza ba maladi boya na invité bino na centre missionnaire boya komona monene na nzambe Gloire à Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Merci pour le merci beaucoup. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse, prenez place. Amen. Amen. Bonjour les bien-aimés du Seigneur. Qui est dissolvé car nous sommes le dimanche. C'est le 22 septembre 2024. Alléluia. 2024. 2 plus 4. Alléluia. 2 plus 4, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. Amen. Il faut dire aussi pas des chiffres. Hein. Les chiffres, c'est aussi la main de Dieu. Hein. Alléluia. Quand on dit, ça veut dire qu'il y a 1. Parce qu'il n'y a pas de chiffres composés. Les chiffres arrêtent par le net. On commence par le chiffre 0 qui est absorbant, naître. Alléluia. 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et chaque chiffre a aussi sa signification. Merci, merci beaucoup pour la grâce qu'il m'a accordée, qui t'a accordé ce matin d'être parmi les vivants. Quand on dit qu'il nous a sélectionné, là c'est trop dit, sélectionné. Non, c'est pas sélectionné. Alléluia. Nous a fait grâce. Amen. D'être parmi les vivants ce matin. C'est pour cela, par la grâce de Dieu aujourd'hui, on va parler de la part du Seigneur. Je mets qu'il puisse prendre ton bloc-notes. Je ne sais pas, par des cahiers, je ne sais pas, veille pour écrire. Et puis, surtout, n'oublie pas ta Bible. Car c'est le code de la route d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas la Bible, ce n'est pas un chrétien, un vrai chrétien. Si tu es sauvé, et ceci va te pousser à chercher une Bible, je veux dire. Alléluia. Alléluia. Si tu es sauvé, ça te poussera à acheter une Bible. Voilà. Nous savons, cette année, c'est l'année de l'Alliance. On le sait. Alléluia. Mais, ce dernier temps, on avait développé un thème qu'on avait développé pendant les séminaires. J'ai compris que ce thème n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment bien assimilé les thèmes. Parce qu'on a essayé de cibler les choses, nous étions comme des prédicateurs. Mais, les choses m'ont mis à cœur et nous pouvons s'asseoir et examiner encore ensemble ces thèmes en profondeur, verset par verset, point par point, afin que nous puissions comprendre ce sujet qui est très important. C'est pour les moindres, c'est aussi important, parce que chaque sujet est important. Alléluia. Je ne veux pas dire que c'est plus important que les autres sujets, non. Chaque sujet a son importance selon son époque, son état.
Alors les signes, c'est les mêmes signes que nous voyons, 4 évangiles, 4 êtres vivants et 4 arbres. Le mardi, pour les gens qui étaient là, on avait essayé de voir les concepts. Amen. Hein? Alléluia. Et puis, on va continuer les concepts. Et puis, nous allons parler de la manière que cette va nous aider. Si c'est, j'aimerais que nous puissions lire notre texte de base qui se trouve dans le livre de Genèse. Chapitre combien? Verset combien? Hein? 13 à 14. Hein? 7 à 15. Voilà. Quelqu'un va nous lire rapidement ce verset. Genèse, chapitre 2, verset 7 à 15. Jusqu'au 15 verset. Genèse, chapitre 2, verset 7 à 14, je lis au nom de Jésus. Non, 15e verset, je vais dire 15e verset. 15e seulement. Jusqu'au 15e verset. Jusqu'au 15, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Il mit l'homme Qu'il avait formé. qu'il avait formé. On 9. dit quoi? L'Éternel planta un jardin où En Éden. ce jardin se trouvait à Éden, du côté de l'Orient. Et il prit l'homme qu'il avait formé, il le plaça là-bas. Ok, continue. 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 10. Un fleuve sortant d'Éden pour arroser les jardins. Un fleuve quoi? Sortant D'Éden pour arroser les jardins. Il faut souligner cet exercice-là. Alléluia. Et de là, il se divisa en 4 bras. Combien de bras? 4 bras. Ou bien, dans d'autres langues, on peut dire il se divisa en 4 fleuves. Un fleuve, alléluia, en 4 bras, ou en d'autres termes, se divisa en 4 fleuves. 11. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila, où se trouve l'or. Voilà. 12. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi les délium et de la pierre onyx. 13. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tous les pays du Couche. 14. Le nom du troisième est Édéchiel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Asie. Le quatrième fleuve est Euphrate. 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder, parole du Seigneur. Pour le quoi? Pour le cultiver et... Pour le baisser là. C'était quoi? L'Éternel Dieu prit l'homme. Il prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Il le plaça où? Dans les jardins d'Éden. Pour faire quoi? Pour les cultiver et pour les garder. Pour les cultiver et les garder, les protéger. Amen. Acclamez le Seigneur. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci au Seigneur Dieu puissant. Merci quand tu m'as donné Jésus-Christ.
Même si on n'a pas encore touché la chose, même on n'a pas encore vu la chose, nous croyons que tu as fait des grandes choses à nous. Pas pourquoi aller faire, mais nous disons que nous sommes forts, parce que nous sommes en toi, Jésus. Que ceux qui sont pauvres, alléluia, disent qu'ils sont riches en toi, Seigneur Jésus. Car en toi, nous avons toutes choses, toute richesse est en toi, Jésus. Merci pour ces moments. Nous voulons t'écouter, bien nous consoler, bien nous équiper, cet esprit. Viens, Seigneur Dieu, nous sensibiliser le matin, Saint-Esprit de Dieu. Puis nous retourner au pas de la croix de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Voilà, comme je disais la fois passée, le mardi, on avait essayé de voir les concepts. Et on continue les concepts pour aboutir là où on va aboutir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, la fois passée, j'avais dit ceci, nous avons un seul évangile de Jésus-Christ qui est proclamé par 4 évangélistes qui représentent Jésus et sa façon. Alléluia. Alors, comme concept, on a essayé de voir que des concepts très importants qui nous ont vraiment aidés. Et ces concepts sont des socles, les bases, alléluia, de nos enseignements, de nos prédications. Alors, premièrement, on avait vie Éden. C'est les paradis terrestres. Elle veut dire le lieu de plaisir. Donc, Dieu a créé Éden pour que l'homme soit erré, pour que l'homme trouve du plaisir. Après, on a vu le jardin. Les concepts, c'était le jardin. On a dit le jardin, c'est une parcelle de terre où sont cultivés des herbes, des fruits, des légumes, des arbres, beaucoup de choses qui sont cultivées là-bas au jardin. Et deuxième définition du jardin, on a dit jardin, c'est quoi encore? Jardin veut dire ils ont des loisirs publics où un parc généralement orné de plantes et d'arbres. C'est ça le jardin. À part ça, on a vu les différences entre arbres et plantes. On a dit arbres, les arbres sont plus grands que les plantes. Ils ont qu'une seule tige, ou qu'on appelle tronc.
Tandis que les plantes ont plusieurs tiges qui sont plus petits que les arbres. Alléluia. Ça c'est la quoi? On dit quoi? Quelle science qui étudie les arbres, les plantes botaniques? Dans la Bible, il y a la géographie, il y a la botanique, il y a la mathématique, il y a tout. Il y a la physique. Alléluia. Il y a tout dans la Bible. Il y a l'économie aussi. À part ça, on a vu le troisième concept, c'était le fleuve. On a dit les fleuves, c'est quoi? Les fleuves veut dire, selon nos explications, l'explication de ce qu'il nous a donné, on a dit les fleuves veut dire selon nous, alléluia, selon nous, alléluia. Selon nous, selon notre inspiration, c'est les Saint-Esprit. Et il avait dit ceci, quand Dieu avait créé l'homme, l'Éden était là, mais l'Éden n'avait pas les jardins. Alléluia. À qui la gloire? À qui la gloire? À qui la gloire? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. L'éternel puisse nous bénir. Amen. Alors, dans le livre de Obélie, Genèse chapitre 2, au verset 7 jusqu'au 15e verset, là on a compris quelque chose. On dit quoi? Dieu avait créé l'homme. Alléluia. Et il met le souffle de vie à l'homme. L'homme devient un être vivant. C'est bon. Amen. Hein? Après c'est là, qu'est-ce qui s'est passé encore? Dieu avait constaté qu'il était là. Et qui veut dire il y a des plaisirs était déjà là. Mais dans ce plaisir, il manquait quelque chose qui s'appelait jardin. Et Dieu, on nous a appris que, c'est vrai, c'est que ça qui nous a appris que Dieu avait travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposant. C'est vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais lorsque l'Éternel a constaté qu'en Éden, il n'y avait pas un jardin, Dieu qui s'est reposant le 7e jour, il répond encore le travail. Oh, ya, ya. Alléluia. C'était les non-dits, mais c'est la vérité. Amen. On peut dire, ici, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas de mais le fait qu'on nous dit ceci, que l'Éternel avait formé l'homme à son image, et il planta, hein? Dieu planta un jardin à Éden. C'est-à-dire que Dieu, l'Éternel avait commencé à travailler encore. Il avait dit qu'Éden était là. Mais en Éden, il n'y avait pas un jardin. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il entre encore au travail. Il retouche encore les manches. Alléluia. Il salit encore ses mains pour travailler. Alléluia. Pour faire les jardins. Et je sais, les gens qui font les jardins, ils savent. Comme notre fanon, là, il fait des jardins. Alléluia. Il fait des champs. Ça, il a ça, moi, jardin. Au moins, quand on a un jardin, on peut faire un tabou, aller le bon ici, on a une fleur, on a une agréable. Tant de cours là, on a et c'est ce que le Seigneur a fait. Amen. Et Dieu a commencé à retravailler encore. Dieu a encore travaillé. Il s'est reposé le 6e jour, mais il entre encore en travail. Pourquoi? Parce qu'il dit que non, l'été était là. Le plaisir était là. L'homme pourrait trouver le plaisir à Éden. Mais il manquait un jardin. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur était venu pour que tu puisses entrer dans ton jardin. En portant de ton jardin et de. Pas ce jardin, mais en jardin d'Éden. Parce que là, c'était d'abord Éden, ce n'est pas le jardin d'Éden. Il travailla bien les jardins. Alléluia. Et lorsqu'il a vu que les jardins étaient très bien, il planta les jardins où en Éden. Et lorsqu'il a vu que tout était bon, était agréable pour que l'homme puisse être erré, pour que l'homme puisse trouver le plaisir, pour que l'homme puisse trouver le loisir. Parce que les jardins, c'est lieu de loisir. Alléluia. Lieu de loisir. Éden, c'est lieu de plaisir. Alléluia. Dans les jardins, c'est lieu de loisir. Dieu n'est pas contre les loisirs. Dieu n'est pas contre se distraire. Des fois, il faut te distraire. Alléluia. Mais dans le Seigneur. Il est écrit, soyez toujours joyeux. Mais dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait.
Ça veut dire que l'Éternel s'est soucié de l'homme. Alléluia. Il planta le jardin d'Éden. Et lorsqu'il planta le jardin, dernière chose qu'il a fait, la Bible dit quoi? Il prit l'homme, il est mis où? Au jardin. Donc il dirigea l'homme là où il y avait les jardins. En termes de jardin, c'est l'île de plaisir. Selon les choses spirituelles, on avait dit que les jardins, c'est notre domaine d'excellence. Les jardins, c'est notre domaine d'élévation. Les jardins, c'est notre domaine de bénédiction. Les jardins, ça peut être notre mariage. Les jardins, ça peut être notre travail. Les jardins, c'est l'île du repos pour un homme. Alléluia. 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 Il y a des choses que Dieu peut faire pour que tu sois aéré. Sans que les moments s'y battent. Il va que non, il faut qu'on fasse la montée. S'il veut te faire entrer dans ta saison, il veut te faire prospérer. Avant mon doyau, alléluia, amène-le pas encore pour moi dans les on va nous rappeler, vous faites des surnoms, ah, ça va être tout dans parage. Moi, maman, ça parage, quand même, banali. Moi, déjà, qui est tout dans le banali. Ah, tout c'est pas des sous. Oh, moi, c'est drôle le côté. Oui, comme vous allez, comme vous allez, chanter vos alliés, mener. Alléluia. Il y a 5 niveaux. Tu peux le perdre de mon corps. Dans la façon qu'il a eu. Là, pour compromettre ce qui s'est dit. Quand ça peut être comme une chose à la tête pour sa tâche. Alléluia. Non, ça va gloire de moi. Non, là, qu'est-ce qu'il a eu? Désolé, il faut que il paye là. Alléluia. Comme il y a la langue, alléluia. Nous sommes dans les noms du monde. Ah, du temps, on ne pile pas. Alléluia. Ok, il n'y a pas de bon les amis. Amen. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur. Alléluia. Accroche à toi, Jésus-Christ. Accroche au point de Dieu. Si Dieu veut te bénir, il peut t'ôter là où tu es, il peut t'amener là où il y a ta bénédiction. Alléluia. Pour que tu puisses retrouver ton Éden, ton jardin d'Éden. Alléluia. Pourquoi il n'a pas l'Éden n'est pas agité? Si on est agité, là, maman m'a acheté. Ah, on se battait. Alléluia. On y battait pour la on sait qu'ils nous battaient. Parce qu'il y a des combats tout. Alléluia. Alléluia. Mettez la colonie, c'est pas beaucoup ma casse. La Bible dit que Dieu éternel a pris l'homme là où il était et il l'amena où? Au jardin. Alléluia. Jardin là où il y a des plaisirs et des repos. Je te dis mon frère, ma sœur. Alléluia. Tu vas entrer dans ton repos. C'est pas seulement pour tout le monde. Ça va te choquer. Oui, ça te choque, c'est pas pour toi. Alléluia. Je dis c'est pas pour tout le monde. C'est ça, c'est pour toi seulement. Une seule personne qui est toi, tous les gars. Une toi, mon anal. Alléluia. C'est toi que Dieu veut faire entrer à l'Éden. Pour saisir tes bénédictions. Pour saisir tes promesses. Quand vous êtes là, là, Boutou, vous allez commencer à prendre la terre. Vous allez commencer à oyokolia. Alléluia. Oyokolata. Moi, je vais vous parler, je vais vous montrer déjà. Moi, je vais vous parler, je vais vous montrer déjà. Je vais vous parler, je vais vous montrer déjà. Et bon, il y a des secrétaires de côté. Il y a tout ça que vous voyez. Et me fait un mal à l'aise. Jamais passé dans ça, vous parlez déjà. Alléluia. J'ai compris comment Dieu fonctionne. Alléluia. Je laisse les temps au temps. Alléluia. Ça a pris le temps. Alléluia. Le temps qu'Adam était créé, et il était dans, je ne sais pas si c'est dans la brousse, mais il a dit rien. C'est qu'il était dans la brousse. Alléluia. Alléluia. Mais en même temps, j'étais dans la brousse, j'étais inquiet. Les son malade, qui te ah, bah, mon gars là, ah, moi, ah, mon tout ici. Mais là, l'Éternel est en train de créer encore quelque chose. Alléluia. Il est en train de former un quoi? Un jardin. Il est en train de planter un jardin. Alléluia. Pendant que toi, tu es là, tu t'inquiètes. On va la nini, on va la nini, on va la nini, on va la nini. Si tu es en Christ, alléluia, si c'est la parole de Dieu à toi, si c'est juste à toi, si c'est l'esprit à toi, sois calme. Alléluia. Sois calme. Dieu n'est pas les gens qui murmurent. Dieu ne marche pas les gens qui murmurent.
Raison pour laquelle les gens qui murmurent au désert, les conséquences c'était quoi? Dieu les avait exterminés. Alléluia. Alléluia. On a vu les vendredis, non? Les gens qui étaient les vendredis. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le premier béni, il a dit t'aimer. T'aimer. Et qu'on a m'a déçu. Et qu'on a 5 000 et comment 500. Et qu'on a foufou. Et qu'on a 2 000 et comment 300 francs. Donc, officier Moro, il y a roi, poche à roi. On te rapporte. Les prophètes battent kitoko. On peut dire bien, battre bien tout cas. Battre les as, babala, babota, battre bien madame. On peut dans hein? Pour ça, vous avez nini? Attends, nous avons fait l'eau, l'amour, pour moi, ma parler pour un ami. Maman, nous avons ça. Est-ce que ça, maman, mais non, non. Pour Attali, sonneur le pied, Kana Molimo. Abi, je te dis, ainsi pas l'Éternel. Tu les verras t'aimer. Papa, il m'a mangé. Alléluia. Et il était mort, il était aussi. Attends-moi, Naomi. Biosalini et qui t'y prie. Alléluia. À mon nom, Alléluia, c'est pourquoi j'avais dit Dieu mange avec les gens qui ont la foi. Et les gens qui n'ont pas la foi, nous avons mon maman. Alléluia. Tout la portée, on a l'ennemi, on a doute. Alléluia. Au coup phare. Nous avons mon maillot. Nous avons mon physiquement mourir, mais d'abord tu vas mourir spirituellement. Alléluia. Et puis, deuxièmement, la mort physique vient après. Alléluia. Si moi ne m'appelle pas d'ailleurs. Si moi ne m'appelle pas d'ailleurs. Mais c'est mon frère, ma sœur. Et la foi. Et la foi. Voilà ce qui plaît. L'Éternel. Préparer un jardin pour toi. Un jardin pour toi. On a gagné déjà là. Mais on est en train d'aménager un jardin. Pour que ce soit un lieu de loisirs aussi. Honoré, là. Mais Dieu est en train de préparer les jardins pour que ce soit un lieu de loisirs, pour que ce soit un lieu, de la distraction. Non, mais maintenant, tous enfants, Angélie-moi, ça m'a dit, on va la faire, alléluia, ça m'a fait au CP là. Quand tu es content, quand tu es joyeux, tu es content. Quand il est écrit, la joie de l'Éternel se te force. Il est écrit, tu es toujours joyeux. C'est pour que je dis ça. Ce nom de Christ, mais on s'en là. Utana kuma kosambela, utana kuma. Et pour la noix, qui n'a monté là? C'est bien. Alléluia. Mais quand on a tenu là, on a mis tous les armes. On a mis tous les armes. On a mis tous les armes. Pour la nuit, qui est là? Pour la nuit, on a un d'accord. Pour la nuit, on a l'église à vous, mouquet, boye. Pour la nuit, les armes qui ont la qualité. Pour les armes qui ont la quantité. Dans les autorités. Nous avons la foi. On va confesser ça y est. Alléluia. Alléluia. Et elle était déjà là. Mais, nous avons déjà des acquis. Oh là là. Alors, on a vu par les jardins, on a vu quoi? Les fèves, les fèves, c'est Saint-Esprit. Alléluia. Et les fèves, ces fèves-là, avec 4 bras. Alléluia. Donc, ces fèves-là, avec quoi? 4 bras. Donc, ces fèves-là, avaient fait sortir 4 autres fleuves. On a vu premier bras, c'est quoi? Pichon, qui veut dire à l'hébreu augmentation, ou bien élévation, multiplication, tout. Deuxième fleuve, alléluia, qui est Guillon, qui veut dire impétueux. Impétueux qui veut dire quoi? La course est violente et rapide, ou qui ne peut pas freiner. Alléluia. Vous pouvez aller à la violence, alléluia. Alléluia. Impétueux. Et troisièmement, on a vu quoi encore? Troisième bras autour des fleuves, il est quel ou tigre. Si on a dit c'est mammifère, un quadrupède, il est carnassier, os. Quatrième bras au quatrième fleuve, et frappe.
jassement de liquide ou bon parler. Amen. Hein? Et on a vu, c'est le cinquième point, les femmes de Jacob. Hein? Les femmes de Jacob, tout le monde là. Les femmes de Jacob. Et Rachel, en hébreu, veut dire pour épi, qui était deuxième femme de Jacob. 2, Bila, qui veut dire insouciante. C'est celui qui n'a pas d'inquiétude. 3, Léa, qui veut dire gazelle ou vache sauvage. Est-ce que ça va maintenant? Mais non, non. Pour Atali, sonneur, le pied, Kana Molimo. Abi, je te dis, ainsi pas l'Éternel. Tu les verras t'aimer. Papa, il m'a mangé. Alléluia. Amen. Et il était mort, il était aussi. Attends-moi, Naomi. Glosalini et qui t'y prie. Alléluia. À mon nom, Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit que Dieu marche avec les gens qui ont la foi. Et les gens qui n'ont pas la foi, nous avons mon maman. Alléluia. Tout la portée, on a l'ennemi, on a doute. Alléluia. Au coup phare. Nous avons mon maillot. Nous avons mon physiquement mourir, mais d'abord tu vas mourir spirituellement. Alléluia. Et puis, deuxièmement, la mort physique est après. Alléluia. Si moi, je vais me faire. Si moi, je vais me faire. Et c'est mon frère, ma sœur. Et la foi. Et la foi. Voilà ce qui plaît. L'Éternel. Préparer un jardin pour toi. Un jardin pour toi. Ton Éternel est déjà là. Mais on est en train d'aménager un jardin. Pour que ce soit un lieu de loisirs aussi. Honoré. Ton Éternel est là. Mais Dieu est en train de préparer les jardins pour que ce soit un lieu de loisirs, pour que ce soit un lieu de la distraction. Non, mais maintenant, tous encore, Angélique, ça m'a dit, on va la alléluia, ça m'a fait au CP là. Quand tu es content, quand tu es joyeux, Dieu est content. Quand il est écrit, la joie de l'Éternel se te force. Il est écrit, tu es toujours joyeux. C'est pour que je dis ça. Ce nom de tristesse. Mais on s'en met là. Utana kuma kosambela, utana kuma. Et pour nous là, qui n'a monté là? C'est bien. Alléluia. Mais quand on a fait les gars, on a mis tous les armes. On a mis tous les armes. On a mis tous les armes. Pour la ligne qui est là. Pour la ligne ça, d'accord. Pour la ligne qui s'est voulu mouquer boyer. Pour la ligne des armes qui ont la qualité. Pour les armes qui ont la quantité. Dans les autorités. Dans les autorités, foi. On va compter ça y est. Alléluia. Alléluia. Et elle est déjà là. Mais, nous avons déjà des acquis. Oh là là. Alors, on a vu les jardins, on a vu quoi? Les fèves, le feu, c'est Saint-Esprit. Alléluia. Et les fèves, ces fèves-là, avec 4 bras. Alléluia. Donc, ces fèves-là, avec quoi? 4 bras. Donc, ces fèves-là, avaient fait sortir 4 autres fleuves. On a vu, premier bras, c'est quoi? Pichon, qui veut dire à l'hébreu augmentation, ou bien élévation, multiplication, tout. Deuxième fleuve, qui est Guillon, qui veut dire impétueux. Impétueux veut dire quoi? La course est violente et rapide, ou qui ne peut pas freiner. Alléluia. Vous pouvez aller à la violence, alléluia. Alléluia. Impétueux. Et troisièmement, on a vu quoi encore? Troisième bras ou troisième fleuve, il est quel ou tigre. Si on a dit c'est mammifère, un quadrupède, il est carnassier, os. Quatrième bras ou quatrième fleuve, et frappe. Jassement de liquide ou bon parler. Amen. Hein? Et on a vu, c'est le cinquième point, les femmes de Jacob. Les femmes de Jacob, tout le monde là. Les femmes de Jacob. Et Rachel, en hébreu, veut dire pour épi, qui était deuxième femme de Jacob. 2, Bila, qui veut dire insouciante. C'est celui
qui n'a pas d'inquiétude. 3. Léa, qui veut dire gazelle ou vache sauvage. C'est pas Léa. Elle est fille de là-bas avec sa concubine. Alléluia. Donc, cousine, petite sœur, il y a Zipa. Alléluia. Mais la maman Moussous, non, elle est Rachel, mais la maman Moussous. Moi, ça m'a calme. Maintenant, 6e point, toi, on est tout dans les concepts. 6e point, 4 évangélistes. 4 évangélistes. On a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, don de Dieu. Don de Dieu. Matthieu veut dire don de Dieu. Jean veut dire quoi? Dieu accorde ou fait grâce. Dieu accorde ou fait grâce. Allez, pas ouvrir pour moi. 3. Luc ou Louko, qui est d'origine arabe et latine, qui veut dire lumière. Hein? Lui qui veut dire lumière, lumière. 4e, Marc. Marc qui veut dire en grec markitos. Voué à Dieu, ou consacré à Dieu, donné à Dieu. Alléluia. C'est qui consacré à Dieu, voué à Dieu. Quel Dieu? C'était le Dieu des Romains qui s'appelait Mars. Il présentait, Dieu Mars, c'était le Dieu des guerres et les fécondités qui tiraient. Alléluia. Amen. Maintenant, Matthieu représentait Christ comment? Et quand Matthieu représentait Christ, j'avais dit comme les lions. Alléluia. Amen. Hein? Dans tout l'évangile de Matthieu, présentait Christ comme les lions. Tandis que les gens représentaient Christ comme la parole de Dieu. Luc représentait Christ comme le Fils de l'homme. Et tandis que Marc représentait Christ comme qui? Le Messie. Amen. Je crois que c'est des concepts très importants à retenir, à lire et à comprendre. Amen. Tout ça, c'est vraiment le col, vous n'êtes pas combattu. Maintenant, retournons dans les développements maintenant de notre sujet. J'avais dit ceci, en passant, je vais dire en passant, nous avons un seul évangile avec 4 évangélistes. Alléluia. Alors, chaque évangéliste, il représentait Jésus de sa façon, Dans les il y a eu mardi. Alléluia. Yo, on peut être sur la langue de Alléluia. Amen. Parce que là, on peut prendre une image, on va même. Vous voilà, il passe dans l'année là, ce qui parle été. Même il peut obtenir un année. Il y a un parce que alléluia. Moi, je peux dire, alléluia. Donc, chacun des évangélistes a écrit de sa façon. Maintenant, retournons au Matthieu. Matthieu, on a dit, veut dire les dons de Dieu. Deuxièmement, je disais que Matthieu, il représentait Jésus comme le roi. Et tout écrit. Alléluia. Donc, c'est un point au Matthieu. Écrit, et puis je vais expliquer. Matthieu veut dire les dons de Dieu. Matthieu représente Jésus comme le roi. Les lions, plutôt, je veux dire, les lions.
Il présentait Jésus comme les lions. Les rois, je dis les rois. Oh là là, les rois. J'aime ça, les rois. Parce que les rois, c'est les amis lions. Comment vous voyez, Matthieu, il va donner Dieu, il présente Jésus-Christ comme les rois. Alléluia. Pendant Matthieu, il y a des soldats qui ne portent pas, il y a des soldats qui sont serviteurs, il y a des soldats qui sont en Matthieu. Alléluia. Matthieu, on a un même. Alors que le mingi l'aspect roi, la royauté. Alléluia. Je réponds pour ceux qui écrivent. Matthieu veut dire les dons de Dieu. Il représente Jésus comme les rois. Quand on voit les rois, il y a quoi? La puissance. Dans les rois, il y a l'autorité. Dans les rois, il y a les règnes. Alléluia. Il y a aussi la gloire dans la royauté. Alors, dans l'évangile de Matthieu, il y avait une sémence. Alléluia. Quand il y a une sémence, il y avait les messages qui sortaient. Quand Matthieu parlait. Et ces sémences-là, moi j'appelle les sémences de Bila. Qui nous exhorte de bannir les équitides. Amen. Donc, Matthieu, c'est bon, hein? Hein? Nous, oui, l'église, sans pique, sans Bible, sans papier, sans bloc-notes. Ah, il y a Android. Vous changez quoi? Ah. D'abord, pour le comment? Comme ça, on explique. Matthieu veut dire les dons de Dieu. Matthieu représente Jésus comme les rois. Entre parenthèses, la puissance, l'autorité, les règnes, la gloire, qui ferme la parenthèse. Il a la sémence de Bila. Il a la sémence de Bila qui nous exhorte de bannir les inquiétudes, les soucis. Il a la sémence de Bila qui nous exhorte de bannir les inquiétudes, les soucis. Matthieu 6, 31 à 36. Philippiens 4, verset 6. Matthieu veut dire les dons de Dieu. Et il prend Jésus comme les rois, entre parenthèses, la puissance, l'autorité, les règnes, la gloire, et sur la parenthèse. Il a la sémence ou les messages de Bila qui nous exhorte de bannir les inquiétudes, les soucis. Philippiens 4, 6, Matthieu 6, 31 à 6. Dans l'évangile de Matthieu, le Saint-Esprit agit comme pichon. Dans l'évangile de Matthieu, le Saint-Esprit agit comme pichon, qui veut dire augmentation, multiplication, élévation, gloire. C'est bon? Alléluia. Pas trop comment c'est bon? Vous allez avoir? On a répété. La manière Jésus. Matthieu dans les dieux. Il veut dire les dieux. Il représente Jésus comme les rois. Entre parenthèses, la puissance, l'autorité, les règnes. Donc dans la royauté, hein, il y a la puissance, il y a l'autorité, les règnes, la gloire, fais la parenthèse. Cet évangile a la sémence de Bila qui nous exhorte de bannir les inquiétudes. Dans cet évangile, il y a la sémence de Bila qui nous exhorte de bannir les inquiétudes, des soucis, des siècles présents. On a quelques versets, Philippiens 4, verset 6, Matthieu 6, 31 à 6.
Et c'est l'évangile de Matthieu. J'essaie d'agir dans cet évangile comme le fleuve qu'on appelle Pichon, qui veut dire augmentation, multiplication, élévation, gloire. Amen. Alléluia. Je vais expliquer seulement aujourd'hui. Jean, on va voir ça mardi et d'autres choses. Alléluia. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Je sais pendant quelques minutes. Alors, je dis ceci. Alléluia. Gloire à Jésus. Matthieu veut dire les dons de Dieu. Amen. Hein? Amen. Lorsque Dieu nous appelle, il nous donne un nom nouveau. Et c'est écrit ainsi, ce qui vaincra, alléluia, bien sûr Dieu Tout-Puissant, je donnerai un nom nouveau, que personne ne connaît. Chaque chrétien a un nom nouveau. Ce qui est ici, Christ a un nom nouveau. Nous savons que non. Le nom, alléluia, qu'il nous a donné. Dans la personne qui nous parlait de Jésus comme le roi, son nom c'est Matthieu. Or que dans Matthieu, il y a des choses cachées, il y a des choses là. Je me dis, don de Dieu. Alléluia. Don de Dieu. L'Ikaouya Zambé. Amen. Donc, Matthieu était un don que Dieu a donné à l'humanité. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Mettez la colo Yesu maboko makasi. Mettez la colo Yesu maboko makasi. Qui la gloire? À qui la gloire? À qui la gloire? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, alléluia. Regarde, nous avons la vie chrétienne. Soit on a mis sur vie chrétienne. Alléluia. Et comme à un moment où quand on est ensemble, nous avons un sur le combat. Alléluia. Ou bien soit à nous révéler mystère comme on a eu. Mais, comme moi, beaucoup, un ministre, et là, il y a la mission qu'on a appréciée. Ici, Matthieu, son nom était lié à la mission qu'il a donnée. Son nom, c'est qui veut dire don de Dieu. Comme c'est un don de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? L'Éternel lui a révélé Jésus-Christ comme le roi. Alléluia. Et dans cet évangile, Matthieu avait la mission de nous faire comprendre, alléluia, un des caractéristiques, un des attributs de Jésus. À part la divinité de Jésus-Christ, à part l'humanité de Jésus-Christ, ici, il nous démontrait que Jésus-Christ n'était pas seulement Dieu, n'était pas seulement homme, n'était pas seulement serviteur, mais il était aussi roi. Amen. Et c'est pas qu'il est roi, mais le roi des rois. Alléluia. Amen. Et dans la royauté, nous voyons la puissance. Dans la royauté, nous voyons l'autorité. Dans la royauté, nous voyons les règnes, la gloire. Donc, pour te faire montrer dans cet évangile, celui qui t'a réussi n'est pas n'importe qui. Il est roi. Alléluia. C'est devenu fils d'un roi. Alléluia. Amen. Donc, quand vous avez le fils de roi, c'était donc héritier d'un roi. Amen. Et dans son évangile, il y avait la sémence. Une sémence ou un message clair. C'était quoi? À part nous démontrer que c'est le roi, il voulait nous donner la confiance à ces rois-là. Il veut que nous obtenions la crainte dans notre cœur. Alléluia. Il voulait que nous ne puissions plus être les hommes et les femmes inquiets ou inquiètes. Voilà au livre de Matthieu 6, au 31, au 36, Christ disait aux disciples ici, même en quoi on a souci d'ailleurs, avec quelqu'un d'ailleurs, alors c'est comme le mot qu'on a vu d'ailleurs. Abi, elle a fait ne peut pas s'inquiéter pour ce qu'il va manger ou boire.
Alléluia. Ou de ce qui va se vêtir. Les gens qui s'inquiètent, dans le lien nini, dans le lien nini. Alléluia. Amen. Et ça dit, papa, alléluia. Vous pouvez pas se baisser, non? Matthieu 6. Verset, après le verset 31. Et vous savez ce que Christ dit. Alléluia. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Oh, ya. Alléluia. Et ce sont les païens qui recherchent. Donc, on y a nini. Donc, on a ta nini. On va à nini. Oh, l'ibala, on va à nini. On va te rester pour l'ibala. On va te ça là. Alors, les lames, c'est là, oh, boy. Abi, il va bien, on va parler de le moment. Alléluia. Est-ce que quelque chose à dire? Tout ce que nous avons les bas, tout ce que nous avons les santé, tout ce que nous avons les bons côtés, tout ce que nous avons les bas santé. Non, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur veut nous dire ceci. Un chrétien ne peut pas rechercher. On n'a pas dit chercher. Chercher c'est bon. Mais comment ça rechercher? Alléluia. On lui dit la négligence. On a fait mini mapé. On a fait mapé. On a fait mini mapé. On dit ça là. Alléluia. Alléluia. Amen. Là vous êtes là. Alléluia. Amen. Donc moi, ensemble, on vous fait quitter. Alléluia. Tu peux demander. Alléluia. Et même si tu n'as pas réussi la chose que tu as demandé, bien, il avait dit quoi que tu as réussi la chose. Sois calme, sois dans les repos. Alléluia. Sois dans ton aider, te donner du plaisir, sois joyeux. Alléluia. Si vous contactez de vous laisser comme vous savez pour l'instant. Alléluia. L'année, Dieu aura fait des l'année. Alléluia. Merci beaucoup pour cette idée. Ça va t'attirer les maladies. Estomac, tension, hypertension, jalousie. Et donc beaucoup de mots. Alléluia. Pour aider tout cela, il faut avoir la foi. Alléluia. Il faut regarder Jésus comme le roi. Et c'est lui qui a résisté au roi. Et le roi, c'était pour quelque chose. Alléluia. Hein, papa ouvert. Il vient toujours à le réaliser. Amen. Alléluia. C'est ça les mathématiques. Roi. Amen. Hein? Jésus, c'est le roi. Et il y a la sémence, c'est quoi? Des billes. Alléluia. Bible avait dit insouciance. Tout qui ne s'inquiète de rien. Alléluia. On doit attendre comme on voter. Alléluia. On doit comprendre ça. Inquiétude. Alléluia. Ce qui est intérieur. Alléluia. Influence l'extérieur. Alléluia. Dieu sait qui répète l'extérieur. Amen. Hein? Amen. À l'aise. Oh, Dieu, tu es à l'aise. Oh, toi, tu es à l'aise. Oh, papa, tu es à l'aise. Alléluia. Tu es à l'aise. Il veut qu'un jour, on va passer ma côte à la tête. Il va nous dire là. Il se dit là. Attends, les rois. Comme Martin nous les présente. On va passer à la tête. Alléluia. On va s'arrêter le Cameroun, on fait ça. Après, on va commencer à alléluia. Vous allez voir. So, Bila. Et la sémence de Bila. Il veut dire, le secret de rien. Alors, l'évangile de Matthieu. Alléluia. C'est manifeste comme premier fleuve qui est quoi? Pichon. Alléluia. Pichon. Amen. Et en passant, je vais oublier. En passant, Matthieu, c'est l'image de qui? L'image de qui? Quelqu'un peut être.
Non, l'image de quatrième esprit, le quatrième être vivant. Premier être vivant. Qui est le lion. Oh, Jean, la police. J'ai vu un lion. Elle qui a fait des lions. Alléluia. C'est l'image de quoi? Évangile de Matthieu. Alléluia. Vous avez entendu, hein? Mais de la colère, son commandant. Alors, pour conclure pour aujourd'hui, puissant qui veut dire augmentation. Je veux dire, cet esprit se manifeste comme le fleuve. On a vu un fleuve. Quand l'autre Dieu a créé Adam et Ève, il créa Éden. Après, il créa les jardins d'Éden. Il planta les jardins à Éden. Et puis, pour finir, il raisonna. C'est-à-dire, si je laisse le fleuve, soit seulement un seul fleuve comme ça ne va pas arroser toute l'Éden. Alléluia. Pour que tout l'Éden soit arrosé, tous ces jardins soient arrosés, il faut que ça soit divisé en 4 fleuves. Alléluia. Premier fleuve, c'est quoi? Pigeon. Qui veut dire quoi? Augmentation. Multiplication. Bénédiction en abondance. Alléluia. Élévation. Alléluia. Oh, bête la colère, ça va m'agacer. Oh, il y a beaucoup de cas de l'ennemi. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Il y a beaucoup de compagnies qui n'ont pas été faites. Il y a des compagnies. À qui la gloire? À qui la gloire? À qui la gloire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse augmenter tes bénédictions, puisse augmenter ta vie sur la terre, puisse augmenter tes biens, puisse augmenter tes enfants, puisse augmenter ton intelligence. Et que Dieu puisse augmenter tout ce que tu as possède. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse dira dans le livre de Deutéronome 28, après le verset ici, juste en bas là-bas. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, en le servant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La sécurité sur toutes les nations de la terre. Augmentation. Alléluia. Et te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se reprendront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, lorsque tu obéiras à la voix de l'évangile de Matthieu, quel est donc de Dieu? Toi, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portes de tes gros et de tout béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hiche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Oui. L'Éternel ordonnera à la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. L'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est ça l'augmentation. Pour terminer, le Saint-Esprit, alléluia, dans une autre aspect viendra dans ta vie, dans l'évangile de Matthieu, c'est quoi cet évangile? Comme celui qui te bénira, comme celui qui élève, comme celui qui multipliera tes biens. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça comme là. C'est ça comme là. C'est ça comme ça misala. C'est ça comme ça. Après ça en bongo. Après la succès. Après l'élévation. Alléluia.
Alléluia. Quand c'est qui? Mon serviteur, il montera. Il sera élevé. Il sera haut placé. Il sera très haut placé. C'est la multiplication. Alléluia. Alléluia. Il faut arroser Eden. Il faut arroser Jardin de l'Éden. Il faut arroser ma pambo nayo. Il faut arroser Yéna loisir. Il faut arroser Yéna plaisir. Il faut la errer. Accroche à l'évangile de Matthieu. Crois à cet évangile. Que cet évangile est vrai. Cet évangile, Jésus est comme le roi des rois. Alléluia. Comment le roi des rois? Alléluia. Comment on dit ma? Alors, on va faire comme ça. On va pas mourir. On va pas mourir. On va pas mourir. On va pas mourir. On va passer l'évangile de Matthieu. C'est l'évangile qui représente Jésus comme le roi des rois. Cet évangile est l'évangile puissant. Alléluia. Et l'image des premiers êtres vivants, qui est l'esprit de qui? Des lions. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur, au nom de Jésus.